Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition, deuxième jour ce dimanche des luttes traditionnelles valant pays Kabien. Les attractions ont lieu dans le canton de Tichao. La corruption sape les efforts de développement des gouvernants. Cette pratique menace toutes les sociétés à suivre dans ce journal les différentes formes de corruption et ses conséquences. Agression de Trump aux États-Unis, de hauts responsables du Parti républicain pointent du doigt les démocrates et en particulier le président Biden d'avoir nourri le climat de tension. Et puis, fruits juteux et savoureux, le Corosol aide à booster l'immunité. La rubrique bien-être ce dimanche nous parle des bienfaits de ce fruit. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les luttes traditionnelles Evala sont à leur deuxième jour ce dimanche. La grande attraction du jour, ce sont les deux premières demi-finales de Tichao. Différentes autorités, spectateurs et touristes étaient en grand nombre pour suivre ces empoignades. Alice Berthe Barandaou depuis Kara pour le compte rendu. Les chaudes empoignades de la première demi-finale a mis aux prises les lutteurs de Fatou en rouge contre ceux de Bou en blanc. Technicité, ruse, endurance et ténacité ont été développées allègrement par les deux camps, mais au finish, les Evala de Fatou l'ont remporté par 27 contre 15 pour les Evala de Bou. Comment avez-vous trouvé la lutte cette année? Marus Chalim, ingénieur génie civil, natif de Tichao. Exceptionnellement, cette année 2024, on remarque qu'il y a du public. Et puis, côté lutteur, les lutteurs sont motivés. Je pense que, en fonction des entraînements que tout un chacun fait avant d'arriver sur les arènes, ça permet de mieux se défendre sur le terrain. Donc, cette année, malgré qu'il y a des problèmes passés par là, pour les fêtes traditionnelles, tout le monde est motivé pour y participer. Par rapport aux années précédentes, je pense que le cap y est. Étant donné que tout le monde s'y donne, il y a la motivation. La deuxième demi-finale qui s'est déroulée à la mi-journée a opposé sur le terrain de l'EPP central les lutteurs de Kibelen contre la coalition Hazlor. Là encore, les Evala ont fait preuve d'un esprit de fair play et de ténacité pour rendre attrayants les empoignades. On a également lutté ce dimanche pour les quarts de finale à Yadé et à Bo. Depuis la Cosa, Alice Berthe Varandao, collaboration technique Jean Akwe pour Radio Lomé. Restons toujours à Kara pour dire que la célébration du 20e anniversaire de l'université de Kara a connu son apothéose vendredi. C'est le campus sud qui a accueilli les manifestations. Rodrigue Adinare de Radio Kara y était. Voici son compte rendu. Cette cérémonie apothéose a connu la présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa, représentant le chef de l'État. Le professeur Moustapha Mijiawa a d'abord transmis les salutations fraternelles du président de la République à tous les acteurs de l'université de Kara. Monsieur Mijiawa a ensuite salué le progrès enregistré par l'université de Kara en 20 ans. En 20 ans, l'université de Kara a produit des résultats dont nous avons toutes des raisons d'être fiers. 7 écoles et facultés avec 115 filières, formant annuellement 1800 diplômés, 19 000 étudiants aujourd'hui inscrits, encadrés par 224 formateurs, dont 85 de rang magistral, 512 personnels administratifs et techniques. Sont à saluer les efforts déployés par les uns et les autres, afin de hisser haut le flambeau de cette université et l'amener à répondre aux normes académiques. Nous devons rendre hommage aux bâtisseurs de cette institution, feu président Gnassingbé Yadema, dont la vision a également été à l'origine de l'ouverture en 1970 de l'université de Lomé. Le professeur Kokou Tcharié, président de l'université de Kara, a de son côté retracé le parcours de son institution à ce jour. Professeur Kokou Tcharié. 20 ans après son ouverture, l'université de Kara s'impose aujourd'hui comme un véritable pôle d'enseignement supérieur
dans notre pays, avec un accent particulier sur la professionnalisation continue des offres de formation, la digitalisation progressive des apprentissages grâce au dynamisme de son réseautage qui lui assure son ouverture et son ancrage à l'échelle régionale et mondiale. À ce jour, les étudiants de l'Université de Kara sont accueillis dans 5 facultés, 2 instituts et une école doctorale pluridisciplinaire. En 2023, soit 19 ans après sa création, elle a totalisé 26 filières de formation professionnelle contre une offre globale de formation de type fondamental au nombre de 51 filières dans les grades licence et master. Précisons que la cérémonie apothéose du 20e anniversaire de l'Université de Kara a également connu la présence de plusieurs autres personnalités, à savoir le préfet de la COSA, le colonel Bakali Hemon Badibao, les maires de la COSA, les vice-présidents de l'Université de Lomé, madame la vice-présidente de l'Université Joseph Guizerbo du Burkina Faso, le vice-recteur de l'Université de Parakou, le président fondateur de la Fondation Baobab venu de l'Université de Grenada en Espagne. L'ambiance festive a été entretenue par la chorale de l'Université de Kara et divers groupes organisés de l'université. Quittons Kara pour revenir à Palimé, encourager la participation aux activités sportives et sensibiliser les membres sur les bienfaits du sport, sur la santé physique et mentale. C'est l'objectif poursuivi par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Cette institution a mis sur pied un club dénommé le club sportif de la CCI Togo. C'était au cours d'une assemblée générale à Palimé, Kilim Boyodi. Oui, Geneviève, fondée dans l'esprit de promouvoir une vie saine et équilibrée, le club sportif de la CCI Togo se veut un cadre de renforcement des relations professionnelles et personnelles au sein de la communauté des affaires. Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale de la CCI Togo, souligne le rôle fédérateur du sport dans la vie. Tout au long de notre mission de réforme, nous avons essayé de réorganiser les équipes et d'essayer donc d'amener les uns les autres à être soudés. Et c'est tout au long de tout ça qu'on a compris qu'il y avait eu dans le temps un club sportif. Et on s'est dit pourquoi ne pas remettre ce club sportif. Donc ça fait partie des différents outils que nous avons dénichés, que nous croyons devraient permettre au personnel de devenir vraiment une équipe et travailler dans la joie avec la motivation qu'il faut pour atteindre les objectifs que la Chambre s'assigne. Après adoption des statuts portant création du club sportif de la CCI Togo, M. Patale Kofi a été élu par acclamation. Il est à la tête d'un bureau de 5 membres pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. Patale Kofi, le tout premier président du club, dit nourrir bien d'ambition pour la bonne marche de son équipe. Nos ambitions, c'est de pouvoir amener l'ensemble du personnel à s'intéresser aux activités sportives et à y être chaque fois que nous leur demandons de venir faire le sport, à s'intéresser au sport. Donc le taux de participation du personnel élevé constituerait la satisfaction que nous recherchons. Nous allons d'abord demander qu'on puisse nous abonner à un centre sportif pour que de temps en temps qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse faire le sport ensemble, en groupe, pour notre santé et qu'on puisse donner un rendement plus élevé à notre institution. Et donc être beaucoup plus disposé à servir le secteur privé. Une randonnée à la cascade de Kwele Chiko Agame dans la préfecture de Kwele a permis aux membres de la CCI Togo de découvrir ce site touristique, mais également de faire du sport comme le veut le club qui voit ainsi le jour. Le journal Geneviève Bonny. Actualité internationale, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est revenu sur ses 100 premiers jours au pouvoir durant plus de 2 heures d'entretien avec ses journalistes de grands médias nationaux. Bassirou Diomaye Faye prévient, il ne s'agit pas d'un exercice de bilan. 100 jours sur 1800 de mandat, c'est trop court. Il s'agit d'un état des lieux et le Sénégal qu'il a trouvé était en difficulté avec des indicateurs économiques rouges en cause de la crise de Covid-19
Covid, la guerre en Ukraine, au Proche-Orient. Il a expliqué les efforts qui ont été faits pour soulager rapidement les populations avec une baisse du prix de certaines denrées de première nécessité. En République démocratique du Congo, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'enfonce dans une crise. Son chef intérimaire, Augustin Kabouya, est désavoué par une importante partie des cadres du parti qui l'accuse de mauvaise gestion, tandis qu'une autre frange lui a renouvelé son soutien. Au Kenya, les policiers ont découvert hier 5 nouveaux sacs contenant des dépouilles dans une carrière transformée en décharge. Compte tenu de leur mutilation, il est difficile pour l'heure de dire le nombre de victimes qui se trouvent dans ces sacs. Les fouilles se poursuivent alors que la tension avec la population locale augmente. L'ancien président Donald Trump a été hier la cible de coups de feu lors d'un meeting à Pennsylvanie. De hauts responsables du Parti républicain accusent les démocrates et en particulier le président Biden d'avoir nourri le climat de tension qui a conduit à l'agression. La campagne pour la présidentielle du mois de novembre, déjà très dure, se tend encore un peu plus. Et les images de cette fusillade font la une depuis hier soir aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, des images qui manqueront l'histoire et sans aucun doute la campagne présidentielle américaine alors que doit se tenir la convention républicaine cette semaine, un événement dramatique mais qui renforce encore plus la popularité de Donald Trump auprès de sa base. Et nous entamons les magazines. Les 4e journées scientifiques sur le VIH/SIDA ont pris fin vendredi dernier. Les acteurs de la santé ont échangé sur comment prévenir le VIH/SIDA et mieux prendre en charge les personnes vivant avec cette maladie. Les efforts en faveur de ces personnes avec le professeur Vincent Pitié, coordonnateur national du CNRS-IST. Il faut se souvenir que dans les années 2000-2010, le PVH prenait en moyenne 10 à 15 comprimés par jour. Et ces comprimés sont difficiles à avaler, ça faisait vomir. Actuellement, on est à un seul comprimé par jour avec très peu d'effets secondaires. Et malgré soit un comprimé par jour, ces médicaments sont 2 fois plus efficaces qu'avant, ce qui augmente l'observance thérapeutique. C'est-à-dire que les malades sont plus observants. Ils peuvent prendre les médicaments dans leur poche, dans leur sac, alors qu'avant, il fallait avoir une glacière, il faut mettre les médicaments au frigo. Et donc, le fait que les médicaments n'étaient pas tolérés, les gens oubliaient de prendre les médicaments, bien ne supportaient plus. Il y avait beaucoup d'effets secondaires. Ce qu'on n'observe plus maintenant, avec le fait que la majorité des patients prennent seulement un comprimé par jour, qui est efficace, et c'est plus tolérant, et les gens prennent facilement sans effets secondaires. Après un peu plus de 40 ans depuis l'apparition du VIH/SIDA, les retombées des traitements sont visibles au Togo. Retrouvons le professeur Vincent Pitié. On sait maintenant que quand on met rapidement les patients infectés par le VIH sous traitement, ces traitements marchent. Et quand ça marche, le virus disparaît du sang et des sécrétions. Et donc, le traitement constitue une stratégie de prévention. Les personnes vivant avec le VIH, quand ils ont un charge virale supprimée, le virus ne se transmet plus aux partenaires. C'est ce qui est valable chez les femmes enceintes. Quand elles sont dépistées très tôt et sont mises sous traitement antirétroviraux, les enfants à la naissance ne sont plus infectés comme avant. Avant, on avait des taux de transmission autour de 50%, transmission mère-enfant. Maintenant, les femmes qui sont sous traitement, avec les ARV efficaces, le taux de transmission est à 2%. Ce qui fait qu'on peut espérer éliminer la transmission mère-enfant. Pareil pour les couples sérodiscordants, avec les traitements antirétroviraux maintenant. Comme la charge virale supprimée, le partenaire n'est plus inquiété d'être infecté par le virus. Et parfois même, certains couples sérodiscordants ont des projets d'enfants. Autre sujet de cette édition, depuis quelques années, le phénomène devient de plus en plus répandu chez les femmes africaines. Le retour aux cheveux est naturel. Elles assument leur chevelure crépue, bouclée ou frisée. Ce choix n'est pas anodin. Les citoyens se sont prononcés sur le sujet. Écoutons-les. Les femmes togolaises reviennent aux cheveux naturels parce que le défrisage casse les cheveux, entrave la beauté et la santé des cheveux, tandis que les cheveux naturels crépus ont de l'éclat et sont faciles à tresser, abordables pour certaines coiffures aussi. Selon moi, les femmes reviennent aux cheveux naturels parce que la plupart des hommes aujourd'hui aiment le naturel. Ils aiment les femmes aux cheveux naturels afro, comme on le dit souvent. C'est aussi parce que, à force d'utiliser les défrisants pour les cheveux
cheveux finissent par se casser. C'est par cause des problèmes que ça leur cause. À force de défriser les cheveux, on constate par la suite que les cheveux deviennent fragiles. Il y a beaucoup de mannequins sur TikTok maintenant qui valorisent l'afro. La plupart des jeunes filles suivent les tendances sur les réseaux sociaux. Donc, ils se disent pourquoi ne pas faire comme ça valorise, ça rend belle et jolie. Et vous suivrez un magazine sur les conséquences des défrisants sur la santé dans nos prochaines éditions. Et puis la rubrique bien-être de ce dimanche s'intéresse au corosol, un fruit délicieux et nutritif. Il offre de nombreux avantages pour la santé. Angèle Moutondi. Le corosol, ce fruit apprécié pour son goût unique et sa texture crémeuse, regorge de nombreuses vitamines telles que la vitamine C, B1 et B2. Le corosol contient également du potassium, un minéral essentiel qui aide à éliminer l'excès de sodium de l'organisme par l'urine. Ce fruit possède aussi des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui réduisent les dommages causés par les radicaux libres dans l'estomac. Ces propriétés favorisent aussi la réduction de l'acidité gastrique, ce qui en fait un aliment très bénéfique pour la protection de l'estomac, l'amélioration de la digestion et le contrôle de certaines maladies telles que les ulcères et la gastrite. Le corosol dispose de bonnes quantités de fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. En outre, ce fruit contient également des propriétés qui favorisent la santé des artères et détendent les vaisseaux sanguins, facilitant la circulation sanguine et contribuant ainsi au contrôle de l'hypertension artérielle. Toutefois, il est à noter que le corosol ne doit être consommé par les femmes enceintes et allaitantes qu'avec l'autorisation d'un médecin. Les personnes qui utilisent également des médicaments pour contrôler l'hypertension et le diabète doivent aussi informer leur médecin avant de consommer le corosol, car ce fruit peut modifier les effets de ces médicaments. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Le rappel des titres. Deuxième jour ce dimanche des luttes traditionnelles Vala en pays kabien. Les attractions ont lieu dans le canton de Tchitchawo. Et puis agression de Donald Trump aux États-Unis. De hauts responsables du Parti républicain pointent du doigt les démocrates et en particulier le président Biden d'avoir nourri le climat de tension. Restez avec nous. Le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg